Hello à tous! Alors vous avez tous entendu parler de roches acides et de roches basiques, voire même de roches ultra basiques. Kazako, ça veut dire quoi? Est-ce que les roches auraient des propriétés gustatives? Y aurait-il certaines roches qui piquent à la langue comme le citron et d'autres qui auraient un goût très fade ou amer comme le savon? Évidemment non. Et pourtant, parler de roches basiques et de roches acides, c'est un des fondements de la volcanologie pour comprendre les volcans et les éruptions. Il s'agit ici de savoir caractériser la composition et la nature chimique des magmas et des roches volcaniques. Et là-dessus, la notion de base, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est la notion de roches acides ou basiques. Pour parler concret, une rhyolite c'est une roche acide, un basalte c'est une roche basique, et une péridotite c'est une roche ultra basique. Ainsi, vous avez cette classification très connue, très basique des roches volcaniques, où on va distinguer 4 grandes catégories de roches magmatiques, à savoir les roches acides, les roches intermédiaires, les roches basiques et les roches ultra basiques. Et on nous explique que cette acidité-basicité des roches, elle est reliée au pourcentage poids de l'oxyde SiO2 dans la roche. Et dans cette classification, on a ces 3 valeurs seuil. Pour le pourcentage poids de SiO2, c'est 45, 52, 63. Et ces 3 valeurs, elles nous permettent de différencier ces 4 grandes catégories de roches, acides, intermédiaires, basiques et ultra basiques. Alors ces valeurs seuil, elles ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Selon les auteurs, il peut y avoir de petites différences. Mais la question est de savoir d'où sortent ces valeurs. Et surtout, quel est le rapport avec la notion d'acidité? Cette notion d'acidité que nous avons l'habitude d'utiliser pour les solutions aqueuses. Alors pour les solutions aqueuses, un acide, c'est un composé qui est capable de céder un proton, c'est-à-dire un ion H+. Un acide, c'est aussi un composé capable de capter un ion hydroxyle, OH-. Et une base, c'est le composé qui, au contraire, est capable de capter un proton, un ion H+, et c'est aussi un composé capable de céder un OH-. Donc voilà, on sent bien que cette définition d'acidité-basicité pour les solutions aqueuses, elle ne va pas s'appliquer comme cela pour les roches. Alors en fait, ce concept d'acidité-basicité, cela remonte à loin, même si les choses, elles n'étaient pas clairement exprimées en ces termes. Cela remonte à l'époque de l'alchimie, c'est-à-dire au moins depuis l'époque antique, à l'époque où les alchimistes essayaient de dissocier les roches en leur constituant primaire. À cette période, on n'arrivait pas à dissocier la matière sous forme d'éléments chimiques, mais sous forme de sels minéraux et d'autres composés. De là remonte cet usage de donner la composition d'une roche en pourcentage poids d'oxyde, même si maintenant, avec les nouvelles techniques analytiques de laboratoire, on peut l'exprimer facilement en pourcentage massique d'éléments chimiques. La majeure partie des minéraux ou des roches magmatiques terrestres peuvent être décrites avec l'aide de ces 9 éléments chimiques du tableau périodique. L'hydrogène, l'oxygène, le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le potassium, le calcium et le fer. J'ai rangé ces 9 éléments chimiques du plus léger au plus lourd. L'hydrogène a été fabriqué lors de la nucléosynthèse primordiale peu après le Big Bang, et les 8 autres éléments, ils ont été fabriqués dans le cœur des étoiles lors de la nucléosynthèse stellaire. Ces 9 éléments, au laboratoire, ils vont s'associer entre eux. Ils vont former des oxydes, c'est-à-dire des composés formés d'oxygène et d'un autre élément. L'oxygène, ça se marie avec tout, et on va donc être capable de former 8 oxydes différents. Ce sont ceux-ci: H2O, l'eau, l'oxyde d'hydrogène; MgO, c'est l'oxyde de magnésium ou magnésie; CaO, c'est l'oxyde de calcium, c'est la chaux vive; SiO2, le dioxyde de silicium, c'est la silice; Na2O, c'est l'oxyde de sodium; FeO, c'est l'oxyde ferreux; K2O, c'est l'oxyde de potassium; et Tal2O3, c'est l'oxyde d'aluminium ou alumine. Alors là-dedans, qu'est-ce qui est acide et qu'est-ce qui est basique? Eh bien, au contact de l'eau, ces oxydes, ils vont former des hydroxydes, c'est-à-dire des oxydes avec des atomes d'hydrogène. Il y en a 8. Et ce sont H2O, qui est aussi un hydroxyde, et c'est l'hydroxyde le plus simple. MgOH 2 fois, c'est l'hydroxyde de magnésium. CaOH 2 fois, c'est l'hydroxyde de calcium, c'est aussi la chaux éteinte. SiOH 4 fois, c'est l'acide orthosilicique. NaOH, c'est l'hydroxyde de sodium, ou soude caustique. FOH 2 fois, c'est l'hydroxyde ferreux. KOH, c'est l'hydroxyde de potassium ou potasse caustique. Et TaLOH 3 fois, c'est l'oxyde d'aluminium. Ces hydroxydes sont plus ou moins solubles dans l'eau, et au contact des molécules d'eau, leur comportement sera différent. SiOH 4 fois, l'acide orthosilicique, comme son nom l'indique, c'est un acide. Il aura tendance à céder des protons pour former ses bases associées. L'hydroxyde d'aluminium, cela dépend. En milieu très acide, il va céder des ions OH-, et il va donner ses composés, et il se comporte comme une base. En milieu très basique, il va céder des ions H+, et il donne ses composés, et il se comporte comme un acide.
Mais pour les autres, c'est beaucoup plus simple. CaOH deux fois, cela se dissocie, et cela donne du Ca2+, et du OH-, c'est donc une base. NaOH, c'est pareil, c'est une base, car cela donne du Na+, et du OH-. Donc voyez, les alcanins Na+, et K+, ainsi que Ca2+, un alcalinotéreux, ce sont des gros cations qui ne retiennent pas leur hydroxyle en solution aqueuse, donc ce sont des bases. Pareil pour l'hydroxyde de fer ferreux et l'hydroxyde de magnésium, ces hydroxydes se dissocient et libèrent leurs ions hydroxyle. Voilà, maintenant je pense que vous comprenez, quand une roche est riche en silicium, on va dire que c'est une roche acide, et quand elle est pauvre en silicium et de surcroît, quand elle est riche en fer de plus ou Mg2+, on va dire que c'est une roche basique. Basique. Voilà, c'est l'histoire du passé qui font que ces usages, ils demeurent. Ok, vidéo simple. Alors maintenant pour les valeurs seuil 45, 52, 63. D'où ça sort? Eh bien là, on va se baser sur les 4 minéraux types cardinaux, le quartz, le feldspath, le pyroxène et l'olivine. Je donne ici les formules chimiques types, et je vais les exprimer aussi en termes d'oxyde. Alors, une roche avec 63% poids de SiO2, c'est quoi? Eh bien, cela serait une roche qui contiendrait théoriquement juste ce qu'il faut pour former des feldspaths, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas assez de SiO2 pour faire du quartz. Et une roche avec 45% poids de SiO2, eh bien, cela serait une roche qui aurait juste ce qu'il faut pour faire des pyroxènes. Et 52% poids de SiO2, c'est quoi? Eh bien, cela serait une roche qui contiendrait en gros 2 tiers de pyroxène avec 1 tiers de feldspath. Donc voilà, ces grandes valeurs seuil, elles vont nous permettre de distinguer des grandes catégories de roches en fonction des minéraux qu'elles vont contenir. Ultra basique, cela sera des assemblages d'olivine et de pyroxène. Basique, cela sera des assemblages de pyroxène, d'olivine et de feldspath. Intermédiaire, cela sera des assemblages de feldspath et de pyroxène, ou autres minéraux ferromagnésiens du même type. Et acide, cela sera des assemblages de feldspath et de quartz, ou autres formes de silice. Et toutes ces variations de composition, cela va donner lieu à des différences importantes sur les propriétés physico-chimiques de ces magmas. On verra cela plus tard. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, à bientôt.